Alors, la dernière fois, on avait commencé à regarder le témoignage que le Nouveau Testament porte au Nouveau Testament lui-même. Le Nouveau Testament témoigne de l'origine divine de l'Ancien Testament, mais il y a aussi un témoignage du Nouveau envers le Nouveau. Alors, dans un texte de son épître, Pierre commence par rappeler la révélation qu'il a reçue lors de la transfiguration du Christ. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fait entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos camps. Alors, Pierre est conscient qu'il a reçu cette révélation, non pour lui-même seulement, mais pour les autres, à titre d'apôtre, pour, pour attester de l'origine divine de son témoignage. Et il dit aux lecteurs qu'ils font bien de prêter attention. Et il associe son témoignage qu'il rend par écrit, c'est une épître. Il associe son témoignage de la révélation reçue aux Écritures. Il dit, donc, le verset 20, il dit, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, Pierre associe la révélation qu'il a reçue à ce mouvement prophétique qui englobe à la fois les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Je vais juste vérifier une chose avant d'aller plus loin. Oui, Pierre va plus loin dans cette épître. Il dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, j'ai fait appel à des souvenirs préveillés en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Alors, encore ici, c'est le langage biblique, mais pour l'époque biblique de l'Ancien Testament, quand on parle des saints prophètes, quand on parle du commandement, Pierre ne pourrait pas dire que c'est, qu'il ne pourrait pas parler de commandement sans être sûr de son inspiration au même niveau que l'Ancien Testament. Paul aussi va dans le même sens, dans 1 Corinthiens 14, 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Moi, personnellement, je pourrais pas vous dire ça, à moins que je cite l'Écriture. Mais Paul, ici, il n'a pas cité l'Écriture. Il dit, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire qu'il a cité l'Écriture dans un Corinthien, mais il y a pas, c'est pas juste des citations de l'Ancien Testament, surtout que dans cette section-là, il enseigne sur les dons du Saint-Esprit, un enseignement qu'on retrouve pas dans l'Ancien Testament. Et on voit dans le Nouveau Testament deux textes où un apôtre reconnaît la canonicité d'un texte écrit par un autre apôtre ou par un chrétien supervisé par un apôtre. Alors, 1 Timothée 5,18 dit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Ça, c'est une citation de Deutéronome 25,4. Et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, chez les Juifs, les Écritures étaient l'ensemble de la révélation donnée par les prophètes choisis par Dieu. Les Écritures étaient considérées comme inspirées, exemptes d'erreurs et constituaient la seule base d'autorité en matière de foi et de pratique. Alors, Paul cite
le livre du Deutéronome, tu n'en muselleras pas le bœuf lorsqu'il foule le grain. Mais là, surprise, il cite aussi l'Évangile de Luc, parce que l'ouvrier mérite son salaire ne se trouve que chez Luc. On ne retrouve pas ça dans l'Ancien Testament. Et Paul range ce texte de Luc parmi les Écritures. Et Pierre va faire la même chose envers Paul. Il dit, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Alors, si Paul, plutôt Pierre, n'a pas dit comme elles font avec les Écritures, mais en disant comme elles font avec le reste des Écritures, il affirme que ce que Paul a écrit est dans les Écritures. Donc, c'est canonique. Une objection qu'on entend régulièrement de ceux qui s'opposent à l'autorité de l'Écriture, c'est, puis ça, si vous évangélisez, vous allez l'entendre. Puisque la Bible a été écrite par des hommes faillibles, le produit ne peut pas être infaillible. Donc, on ne peut pas honnêtement attribuer une pleine autorité à la Bible. Imaginez un prof de maths qui enseigne que 2 plus 2, ça fait 4. Il a raison. Même si le prof est faillible, il a raison. Imaginez quand c'est Dieu qui dirige ceux qu'il a choisis pour rédiger des livres de la Bible. Et on doit maintenir que les Écritures ont été rédigées par des hommes. Mais nous maintenons en même temps qu'elles sont d'origine divine. Il faut impérativement maintenir ces deux réalités, ces deux vérités, et elles ne constituent pas une objection à l'autorité de l'Écriture. Et certains théologiens, dont Paul Wells, font un parallèle de l'unité entre humanité et divinité dans la personne même de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a les deux natures. Il est à la fois Dieu, à la fois homme, sans pour autant que la nature humaine vienne affecter la nature divine. Et Jésus-Christ, c'est la parole incarnée. Eh bien, la Bible, la parole écrite, a aussi ces deux natures. La nature divine et la nature humaine, sans que la nature humaine vienne compromettre la nature divine. La personnalité, la liberté, la culture des auteurs bibliques sont certainement très présentes dans leurs écrits, mais elles ne court-circuitent ni ne limitent le Saint-Esprit dans l'inspiration de ces auteurs. Donc, le Seigneur n'a pas supprimé la personnalité, la culture et le style des auteurs. Certains ont rédigé dans un style littéraire très soigné, très sophistiqué. Dans le Nouveau Testament, peut-être que l'Épître aux Hébreux, c'est le livre le plus stylisé quant à ses structures. L'Apocalypse est pas loin aussi. Il y a un dénommé Albert Vanois, c'est un exégète catholique, mais il a fait sa thèse de doctorat sur la structure littéraire de l'Épître aux Hébreux. J'ai eu le privilège d'étudier un petit peu ses recherches. C'est fascinant. Il démontre, donc par les indices littéraires de l'Épître, que c'est un véritable chef-d'œuvre. Par contre, l'apôtre Paul n'a pas un style très poussé. Il est évidemment cohérent, mais son style littéraire est très simple. Il dit les choses comme elles viennent. Et je comparerais l'inspiration à ce qu'on appelle un laminoir. Désolé s'il y en a qui n'ont pas soupé encore. La forme peut changer, hein? Spaghetti, puis bon, d'autres formes ici, là, ça peut être lasagne, puis
mais la substance demeure la même. Donc, la forme change en fonction de l'embout, mais la substance demeure la même. Alors, pour les auteurs bibliques, la forme change d'un auteur à l'autre, mais la substance demeure parole de Dieu, inhérente et infaillible. Alors, en fait, quand on objecte que les hommes étaient faillibles, ben Dieu veut très bien rendre infaillibles les hommes dans leurs écrits. Ça fait partie du mouvement prophétique. Excusez-moi. J'ai déjà mentionné que l'Église catholique affirme que l'Église est capable de donner une attestation infaillible de la Bible. C'est-à-dire que ses dirigeants affirment que la Bible a eu besoin de l'Église pour être authentifiée, pour être reconnue comme parole de Dieu. Et je reviens sur ce point parce que j'ai eu d'autres réflexions qui sont complémentaires. Alors, pour répondre à cette question, on va revenir sur la question de la révélation générale, c'est-à-dire la nature, la création. Paul nous enseigne à Romains 1, 21 que même l'être le plus dépravé qui soit connaît Dieu par la nature et par la création. La personne même de Dieu est révélée dans la création et inscrite dans la conscience de l'homme naturel. L'effet du péché a bel et bien brisé la relation entre le Créateur et la créature au point où l'homme est mort spirituellement. Mais par la grâce de Dieu, il reste encore des vestiges de la connaissance de Dieu chez tout homme, quel qu'il soit. Aucun humain ne peut se dérober à cette lumière. Cette connaissance naturelle de Dieu n'a pas besoin d'être admise ou attestée par l'homme pour la rendre authentique. Donc, Dieu se révèle dans la nature et cette révélation s'impose à l'homme sans qu'il y ait une entité pour attester de cette autorité, de la révélation générale. Et il y a des passages qui affirment clairement que la révélation générale est bel et bien efficace. Le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. » Alors, la révélation générale remplit son rôle de révéler certains attributs de Dieu. Et encore une fois, cette révélation n'a pas besoin d'être authentifiée par une autorité supérieure pour jouer son rôle. Je vous ai dit que il y avait 3 textes. Les autres, je les ai pas écrits, mais il y aurait Ecclésiaste 3:11, je pense, qui dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. L'homme fait partie de la révélation générale. Et puis, il y a Romains 1 aussi à partir du verset 20-21 à peu près, qui nous parle de la révélation générale. Et elle est suffisante pour rendre l'homme inexcusable, donc pour condamner l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme n'a pas besoin qu'une entité humaine vienne attester de l'autorité de la création pour être responsabilisé. On doit distinguer le fait que la création n'a pas besoin d'être authentifiée par une autre entité et le fait qu'elle a besoin d'être interprétée par la Bible. Ce n'est pas la même chose. Donc, analogiquement, si la révélation générale se suffit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être attestée par un magistère pour être reconnue comme révélation de Dieu, il en est de même pour la révélation particulière, qui est d'une importance beaucoup plus grande. Elle doit nécessairement se suffire à elle-même pour s'authentifier. La révélation spéciale, donc la Bible, ne se présente nulle part comme une simple lettre, mais plutôt comme étant la parole vivante de Dieu. C'est la Bible qui s'authentifie comme inspirée. Jérémie 23 nous dit que le prophète qui a un songe raconte ce songe et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole
Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle de l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? Quand un prophète prophétisait, il n'y avait pas besoin d'une entité pour dire « Ah, lui, c'est vraiment un prophète ». Il n'y avait pas besoin d'un magistère, d'une église catholique. Sa parole faisait autorité. Et ceux qui n'écoutaient pas les prophètes étaient condamnés. Il n'y a personne qui aurait pu dire, ben, je n'étais pas sûr si ça venait de toi. La parole faisait autorité. On lit dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Si Dieu n'a pas, et là on est dans 2 Pierre maintenant, si Dieu n'a pas épargné le monde ancien, mais s'il a préservé 8 personnes dont Noé, prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Noé a parlé, Noé a prophétisé, il est appelé prédicateur de la justice. Ses contemporains qui arriveront dans le jugement dernier ne pourront pas dire qu'ils ignoraient que c'était Dieu qui parlait par Noé. Et Noé n'a pas eu besoin d'être authentifié par un magistère supérieur. Et ce point est important parce que je dirais que présentement, c'est un des 2 principaux arguments des catholiques contre les protestants, parce qu'ils disent c'est nous qui avons c'est grâce à nous si on a un canon biblique. Mais ça, excusez-moi, je vous en avais parlé. D'abord, historiquement, c'est pas démontré du tout. Deuxièmement, il y a des listes des livres inspirés qui existaient avant et qui sont conformes à ce qu'on a dans nos Bibles. Et avant même que l'Église catholique dise avoir décidé. Donc, la liste était déjà là, le canon était déjà là. Puis, il y a une différence entre reconnaître et décider. Comme je vous avais dit, on reconnaît tous que le soleil éclaire la terre, mais c'est pas parce qu'on reconnaît qu'on a décidé. On n'a pas, on n'a rien eu à dire sur cette réalité-là. C'est un fait. Et un autre argument, c'est qu'il faudrait aussi reconnaître l'infaillibilité de la nation juive si on suit le raisonnement catholique. Parce que les livres de l'Ancien Testament, ben, ils formaient un canon. On lit dans Romains 3:2, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Et Jean Calvin affirme très clairement, il dit, quand on se permet de nous demander comment nous saurons si l'Écriture vient de Dieu, si nous ne nous en remettons pas à la décision de l'Église, à l'époque c'était de l'Église catholique, c'est comme si on nous demandait comment nous apprendrons à distinguer la clarté des ténèbres, le blanc du noir, le doux de l'amer, car l'Écriture manifeste aussi nettement sa vérité que le blanc ou le noir, leur couleur, le doux ou l'amer, leur saveur. Donc, l'Écriture, elle est autopistique, c'est-à-dire que c'est l'Écriture qui s'atteste elle-même, pas besoin d'une Église, d'une autorité prétendument supérieure pour le faire. Alors voilà, on va s'arrêter ici.